La rue soudanaise continue de gronder. Abdallah Hamdok retrouve ses fonctions de Premier ministre. Un civil reprend les rênes de leur pays. Mais pour ces manifestants, ce n'est pas une victoire, car c'est un accord avec le général Al-Bourhan qui a permis ce retour. Eux ne veulent plus aucune immixtion des militaires dans la vie publique de leur pays. On ne veut pas que Bourhan décide de quoi que ce soit à notre place. On veut que tous les militaires quittent Khartoum, qu'ils ne prennent part à plus rien du tout. Au départ, on voulait qu'ils participent à l'accord de paix. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux nous ont déçus. Je sors aujourd'hui pour que notre révolution continue. Une révolution menée par les jeunes qui en ont payé le prix fort de leur vie. Aujourd'hui, je suis dehors pour que leur sacrifice n'ait pas été vain. C'est la première fois qu'Abdallah Hamdok apparaît en public depuis le coup d'État du 25 octobre. À peine sorti de sa résidence surveillée, il s'est rendu au palais présidentiel, retrouver celui qui l'a déchu un mois plus tôt, le chef de l'armée soudanaise. Nous avons vécu cette crise pendant longtemps. Et Dieu merci, nous sommes fiers aujourd'hui de montrer qu'en signant cet accord politique, nous sommes en mesure de poser les vraies bases de la transition, comme nous l'avons envisagé et comme le peuple soudanais l'a voulu. Un accord, 14 points, parmi lesquels la libération des leaders civils arrêtés lors du putsch et le retour d'Hamdok au poste de Premier ministre, qui semble croire que la transition peut être relancée. La signature de cet accord ouvre largement la porte à la résolution de tous les défis de la transition. Les 2 dernières années ont beaucoup apporté au pays. Nous avons rompu avec l'isolement international, retiré le Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, obtenu une meilleure économie et la paix dans le pays. Mais nous avons encore de grands défis à relever. Abdallah Hamdok doit désormais former un nouveau gouvernement, même s'il a perdu tout crédit aux yeux de beaucoup de Soudanais et des principales organisations de la société civile qui ont mené la révolte contre Omar el-Béchir en 2019.